puis-je faire pour vous? Oui, absolument. Je vous envoie ça tout de suite. Passez de bonnes fêtes. Salut, Lara. Juliane, merci de t'être occupée de Nina. Est-ce que tu peux passer au pressing pour moi? Bien sûr. Je récupère Nora et j'arrive tout de suite après. Je me ferai pardonner avec du vin chaud. Coucou, Nora. Coucou, maman. Salut. Mon trésor. Comment tu vas? Bien. Lara, on est là. D'accord, je descends dans 10 minutes. Wow. On peut en avoir un comme ça? C'est toi qui vas le porter jusqu'au 3e étage? Oui. Allez, viens, Lara nous attend. Allez. Allez, on y va. Voilà pour vous. Waouh! Mais pas sans la cuillère. Je pensais que tu rigolais quand tu disais que tu faisais du vin chaud. Je ne rigole jamais avec les choses sérieuses. En plus de ça, tu avais fini ta journée et je t'ai fait revenir jusqu'ici. Je suis ton assistante, c'est normal, tu n'as pas à te faire pardonner. Il y a quoi dedans? C'est un secret, une recette de famille chère à mon cœur. Que j'ai trouvée sur Internet. Du vin, du sucre et de la cannelle. Comment ne pas aimer? Santé. Je dois finir de me préparer. Rappelle-moi où je vais. La Fondation Edson. Et puis il y a le cocktail des Fitzgerald. Et ensuite, tu feras une brève apparition à la fête de Noël d'un magazine. Ça nous fait donc un total de 8 événements de Noël pour l'instant et on est encore loin du week-end. T'es une championne. Tu vas porter quoi? Et toi, pourquoi t'y vas pas? Très drôle. Mais c'est vrai, tu vas jamais aux fêtes de Noël. Vas-y, je peux rester avec tante Lara. C'est pas si simple, ma puce. Tu sais bien que c'est Lara que les gens veulent voir. Oui, ce soir. Mais tu peux tout à fait me remplacer à une autre fête. Je crois pas, oui? non. Dis Nora, tu sais quoi, j'ai une idée. Il y a tout un tas d'invitations dans mon bureau. Et si tu allais en choisir une pour ta maman? Mais Je reviens. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais que ça te ferait du bien de sortir un peu et de t'aérer l'esprit. mon esprit est très bien comme il est, merci. Allez, tu mérites bien de faire la fête. Et ça ne peut pas faire de mal à ta carrière de rencontrer de nouvelles personnes. Ma carrière? Tu veux te débarrasser de moi? Ça, non. Ça me va parfaitement de travailler pour toi. Et ça me va parfaitement aussi, tu le sais. Mais je veux ce qu'il y a de mieux pour mon ami. J'ai un travail qui me permet de payer les factures et d'être présente pour Nora. C'est ça ce qu'il y a de mieux. Ok, alors oublie tout ce que je t'ai dit. Trouvé. Parfait. Voyons voir ça. Rien que ça, le bal masqué de Noël du Carson Center. Bien essayé, Chippy. Lara m'a laissé choisir. Nora, c'est un événement important et Lara se doit d'être présente. Non, je ne suis pas vraiment obligée d'y aller, mais c'est vrai que j'avais prévu d'y rencontrer un client. Tu sais quoi, il ne va sûrement pas venir. Va à la fête. Quoi? Tu vas y aller à ma place. Oui, c'est décidé. Qu'est-ce que tu vas mettre? On va faire du shopping. Sorette? T'es en retard. Je sais, mais comme tu peux le voir, je ne suis pas venu les mains vides. J'espère que c'est sans alcool. Oh, bien sûr que non. Alors, tu n'es pas venu avec ton cher et tendre? Où se trouve le futur papa? À Las Vegas. Pourquoi tu ris? J'imaginais juste John à Las Vegas. Il travaille, imbécile. Comme la plupart des hommes adultes, il a une carrière. Moi aussi, je vais avoir une carrière. Oh, bien sûr. Tu sais, tu as en face de toi l'homme destiné à devenir le nouvel ambassadeur de Vitania aux États-Unis. Seulement si le comité veut bien. Je t'en toi. prie. L'ambassadeur est un Carlson depuis... 200 ans. Oui, voilà, exactement. Papa part à la retraite, tu crois qu'il irait nommer quelqu'un d'autre? Plutôt que toi. Oui. N'importe quoi. Papa ne les laisserait pas faire. Ce serait bien trop dégradant pour son ego surdimensionné. En plus de ça, je suis le Carlson suivant. Tu n'es pas assez populaire pour être nommé. Ça a sûrement dû t'échapper, Michael, mais tu as une certaine réputation. Une réputation? Moi? C'est ça de sortir avec des mannequins américaines depuis une vingtaine d'années. Oh,
ne sois pas ridicule. C'est vrai, elle n'était pas toute américaine. Je suis sérieuse, le comité de nomination n'est pas facile à convaincre. Tu dois y mettre un peu du tien. Chef, oui, chef. Michael, ils se réunissent dans 10 jours, un jour avant la veille de Noël. Oui, je sais. Tu dois te... un peu. Je vais essayer de me... un peu. Très bien. Dans ce cas-là, tu peux te joindre à moi pour le bal masqué du Carson Center. J'adore les balles masquées. Oh, super. Tu pourras enfin rencontrer la consultante en communication que j'ai embauchée. Non. En fait, Elena, tout bien réfléchi de ma Non, c'est non négociable. Mais tu sais à quel point je hais ces personnes. Pas cette fois. C'était facile. Oh, mais vous êtes déjà là. Le dîner ne sera prêt que dans 20 minutes. C'est parfait, maman. Il pourrait déjà être prêt si vous m'aviez dit que vous étiez en chemin. Manorouchka va avoir terriblement faim. Mais non, elle a pas faim. J'ai bien un chocolat chaud. Oui. Pourquoi vous avez acheté un chocolat chaud à cette heure? C'était chez tante Lara. Et d'ailleurs, elle a dit que maman pouvait aller au bal des masqués. Plutôt le bal masqué, ma puce. Le bal masqué de Noël du Carson Center. C'est vrai? Le bal masqué annuel qui a lieu au Carson Center? Tu vas y aller? Oh, c'est demain soir, non? Le 3e samedi du mois de décembre. Comment Babcha peut savoir quand c'est? Eh bien, nous emmenions ta maman voir le bal tous les ans quand elle était petite. Tu y es déjà allée, maman? Jamais à l'intérieur. Oh, elle s'installait avec sa boîte de crayons de couleur et elle dessinait les robes des invités qui arrivaient au bal. Eh oui. Oh, mais qu'est-ce que tu vas porter? Je sais pas encore. La robe rouge, celle que tu as faite à l'école de mode. Avec ça, les invités vont voir comme tu es talentueuse. Non, elle est vieille et j'ai pas touché une machine à coudre depuis des mois. Je vais juste emprunter une robe à Lara, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire? Va donc dire ça à la petite Juliane. Elle serait folle de joie. Écoute, ça va être sympa, mais je vais pas me mettre la pression et faire semblant. Je suis juste une invitée. Personne ne va me remarquer. Personne ne va te remarquer. Ça, ma chérie, je n'en serais pas si sûre. Par là. Dans 1 heure, je sors d'ici. Super. T'as raison, être nommé ambassadeur, c'est surcoté. Oh, merci. Bonsoir. Oui, je crois. Tu l'as déjà vu. Nous y voilà, le bal.
excusez-moi. Bonsoir. Vous pouvez me prendre en photo? Ouais. Voilà. Mais j'ai pas eu le temps de poser. Oh, mais elle doit être très bien. Désolée, mais... vous pensez vraiment que c'est une bonne photo, ça? Non. Et si vous acceptez de m'aider, vous pouvez au moins jouer le jeu. À vrai dire, vous m'avez demandé une photo, pas une bonne photo. Oh, donc vous êtes partisan du moindre effort. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Regardez, un seul de mes yeux est ouvert. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit la faute du photographe. Et moi, je crois que si. Ça m'étonnerait. Je crois qu'on va rester en désaccord. Mais je vais vous laisser une autre chance. Quelle générosité. Alors, voyons voir. Prête? Oui. D'accord. Ok. Parfait. Oh! Oui, c'est sûr que celle-là est beaucoup mieux. Charmant. Oh, Michael, j'aimerais te présenter à Isabella et à Thomas Berg. Isabella fait partie du comité de nomination et Thomas est représentant commercial. Ah! Ravi de vous rencontrer. Non? Quoi? De vous revoir? J'adore vos masques. C'est moi ou on se connaît? Vous êtes sorti avec notre fille. Ah, mais oui, c'est ça. Alors, comment va Lisa? Lydia. Lydia. Ouais. Oui, je le savais. Elle s'est mariée. Oh, À un homme très gentil, fort heureusement. Ravi de vous avoir vu, Elena. oui, moi aussi. Thomas, Tu es sorti avec Lydia Berg? Oui, il y a longtemps. C'était quand? Ça doit faire 2 ou 3 ans. Donc c'est encore récent. C'est la fille d'un membre du comité, enfin. Oui, ça va, je sais, maintenant. Qui a rompu? Toi ou elle? À ton avis? Oh, Michael! Mais vous êtes encore amis. Disons qu'elle ne m'envoie pas ses vœux à Noël. Oh, ça risque de mettre à mal ta nomination. Sans rire. Bonsoir. Merci. Là, c'est maman. Vraiment? Non, c'est quelqu'un d'autre. Ta maman porte du rose, d'accord? Et là, c'est elle? Ah. Non, ça... C'est Helena Carlson, mais... Oh, est-ce que... Attends. Tu reconnais? C'est lui, bien sûr. Certaine? Oui, regarde, ils ont le même menton. Oh non, 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 non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Je dois juste parler à ta maman. Allô? Il faut que tu me files un coup de main. Ça va, merci. Et toi? C'est Michael Carlson. Il est au bal. Je suis censée savoir qui c'est. Mais oui! D'accord. Et tu comptes m'en dire un petit peu plus? C'est un diplomate. Ça fait des mois que j'essaye de l'avoir comme client. Sa sœur avait dit qu'il irait au bal, mais il annule tous nos rendez-vous, alors je... Ok, c'est bon. Je vais aller lui parler. Ok, super. Super. Je t'adore. Merci beaucoup. Et à quoi il ressemble? Ah, oui. Alors... Ok, alors je dirais qu'il mesure environ 1m80. Il a les cheveux bruns, des yeux très bleus et une mâchoire assez carrée. Veste en velours? Oui, et un masque noir. Attends. Comment tu sais qu'il a une veste en velours? Il est en face de moi. Bonne chance. Est-ce que je dois juste parler à un client? Il faut montrer sa carte d'identité pour entrer dans le salon VIP. Oui. Attendez. Voilà. C'est ma carte d'identité. Oui, en fait, j'ai récemment... Mes cheveux ont beaucoup poussé depuis que j'ai pris cette photo. Mais le reste, c'est exactement pareil, donc... oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous regardez? J'annonce votre arrivée. Oh, non, non, non. Ça fait partie du service VIP. Oui, mais c'est pas nécessaire. Lara Cause, mesdames et messieurs. Lara Cause? C'est moi. Elena! Oh, mouah, mouah.
C'est un plaisir de mettre enfin un visage sur votre nom. Super ce masque. Voici mon frère, Michael Carlson. Michael, je te présente Lara Cause, la célèbre consultante en communication de l'agence Cause installée sur Park Avenue dont je t'ai parlé. C'est vous. Oui. Ah. Pardon, mais vous vous connaissez? On s'est rencontrés tout à l'heure. Et malheureusement, mesdames, je crois qu'on va devoir en rester là puisque je vais m'en aller. Michael. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Et bonne fin de soirée. Désolée. Oh, au moins cette fois, il a dit au revoir. Il aimerait vraiment travailler avec vous. Bien, vous savez où nous joindre si jamais il change d'avis. Oh, vous partez déjà? J'espère que ce n'est pas à cause de Michael. Non, c'est juste que ma babysitter m'attend. Vous avez des enfants? Je ne savais pas. Oui. Oui, j'ai une fille. Si j'avais su que vous étiez aussi maman. Vous êtes mystérieuse. Encore ravie. Et joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. J'aimerais passer, je m'en vais. Merci. Coucou. Salut. Je suis vraiment désolée, elle a insisté pour dormir ici. C'est pas grave. Je la mettrai dans son lit quand j'irai me coucher. Tu veux boire un verre? Oh, mais ça va la réveiller. Non. Non. Elle a toujours eu un sommeil de plomb. Exactement comme son papa. Je vais me changer, je reviens tout de suite. Ok, Cendrillon. Tu es magnifique. Merci beaucoup de t'être occupée de Nora, mais t'étais pas obligée. Ma mère pouvait très bien le faire. Arrête un peu, elle a besoin de se reposer. Et j'adore passer du temps avec ta famille, en particulier Nora. C'est vraiment un ange. Oh, quoi? Elle a 10 ans, mais on dirait qu'elle en a 20. Alors non, je ne dirais pas que c'est un ange. C'est un ange, elle est parfaite. Alors c'est moi qui dois avoir un problème. Parce que cette soirée m'a rappelé à quel point j'ai besoin de passer du temps sans cet ange. Tu ne sais pas la chance que tu as. Si, je sais. Eh, tu serais pas en train de... Non, mais... Je me fais peut-être des idées, mais on dirait bien que quelqu'un revient sur son choix de ne pas avoir d'enfant par conviction personnelle. Eh bien, je dirais que je me questionne et que je revois ma position. T'es sûre que t'es pas en plein syndrome de Stockholm? Ah, tu non. viens de passer la soirée avec Nora. Mais dis-moi, alors c'était comment avec Michael Carlson? Ah, alors en fait, il croit que je suis toi. Quoi? Comment ça? L'agent de sécurité a voulu vérifier ma carte d'identité, alors ça a créé un quiproquo. Bon, du moment qu'il nous engage, qu'est-ce que ça change s'il ne sait pas qui je suis vraiment? Oui, bien dit. Ah, il ne nous a pas engagés, c'est ça? Non. Je suis désolée. Ça l'intéressait vraiment pas du tout et il est mal poli. Ah oui, ça c'est tout Michael Carlson. Vraiment? Eh bien oui, je dirais que sa réputation de playboy surpasse sa renommée diplomatique. Pas idéal quand on veut être ambassadeur. Non, mais s'il revient, on n'a qu'à échanger nos vies. Tu t'occuperas de l'agence à ma place. Et tu feras quoi? Eh bien, je serai toi. Nora m'aidera à décider si je veux vraiment devenir maman. D'accord. Mais je pense pas que t'auras envie d'un enfant après ça. Comment oses-tu parler de ma filleule de cette façon? Maman? Oui, j'arrive. Tu imagines? Il suffit d'un coup de fil de Michael Carlson pour que tout ça soit à toi. Ça me va parfaitement. Non, c'est vrai? Oui. T'emballes pas trop vite. J'arrive. Oh, bonjour. Bonjour. Le café est prêt à être servi. C'est du décaféiné puisque tu es enceinte. Les pancakes devraient arriver et il y a aussi du jus d'orange frais. Quoi? Quand tu m'as dit de venir ici, j'ai cru que tu étais littéralement tombé sur la tête. Est-ce que je suis dans la 4e dimension? Non, mais tu vas profiter du délicieux petit déjeuner que j'ai prévu pour toi pour me faire pardonner.
Je t'en prie. Merci. Écoute, je suis désolé d'être parti comme ça hier. Et d'avoir été impoli. Et, oui, désolé pour ça aussi. Mais, cette candidature pour devenir ambassadeur, je vais m'y tenir. À partir de maintenant. Oh. Tu sais quoi? Oublie la consultante. Je m'en occupe moi-même. Tu t'en occupes. C'est bien toi. Ils m'ont surpris. Mais enfin, c'est une mise en scène. Exactement. Et maintenant, je crois qu'il est temps que tu aies un portrait plus élogieux dans la presse. J'appelle des renforts. Vous avez du bacon? Je crois que je ne comprendrai jamais comment quelqu'un de si talentueux a pu insister pour être assistante. Je peux faire quelque chose pour toi? Des nouvelles de Michael Carlson? Non, malheureusement. Aucun signe de vie de l'homme le plus impoli de la Terre. Bon, il reste encore du temps. Je suis désolée, Lara, mais on a plus de chances de voir débarquer le Père Noël que d'avoir de ses nouvelles. Bureau de Lara Cause, comment puis-je vous aider? Lara? C'est bien vous? Je suis Elena Carlson. Ah, Elena, bonjour. Écoutez, je voulais vous dire que je suis vraiment désolée pour hier soir. Non. Il n'y a vraiment pas de quoi s'excuser. Je sais, Mon frère est parfois un peu brut. mais Il aimerait vraiment travailler avec vous. est-ce que vous pourriez vous voir ce soir pour élaborer une stratégie? Ce soir? Oui, c'est parfait. Super. Mais Excusez-moi, à qui ai-je l'honneur? C'est... l'assistante de Lara, Julianne. Elle est disponible à 19h. c'est parfait. Je vous envoie les détails par mail. Alors comme ça, je suis disponible à 19h. On a passé un accord. Mais c'était pour rire. Pas pour moi. J'aimerais vraiment passer plus de temps avec Nora. Tu peux passer du temps avec elle quand tu veux. C'est pas pareil, tu comprends? J'aimerais voir si je peux m'en sortir toute seule. Oui, bien sûr. Mais pourquoi je devrais passer les fêtes avec l'homme le plus impoli du monde? T'es pas obligé de l'apprécier, il faut juste que tu travailles avec lui. C'est l'affaire de 2 petites semaines, c'est tout. Écoute, normalement, il déteste la com. Waouh, tu le vends bien. Attends, écoute-moi. Il déteste les gens de ce milieu. Mais il a demandé à te revoir. C'est sa sœur. Oui, ben c'est pareil. Julianne, ça pourrait nous rapporter gros. Un client comme Michael Carlson, c'est forcément beaucoup plus d'opportunités pour l'agence. Et une belle prime de Noël. Je sais pas. Tu pourras te servir de ceci pour tout ce que tu veux. Et tu peux vivre chez moi jusqu'à Noël. Enfin, tu n'es pas obligé de faire ça. Si tu dois être moi, il faut au moins que tu profites des avantages. Ok. D'accord. T'inquiète pas, ça va être parfait. Je vous en prie, entrez. Je suis ravie de vous revoir. Waouh. Vous avez un appartement magnifique. Pour l'instant, sans contente, mais plus pour très longtemps. Je pense que Michael le récupérera quand il sera nommé. Si, il est nommé. Eh bien, c'est pour ça que je suis là. Où est-il? Il est... Il n'est pas là, c'est ça? Je suis désolée. Il va bientôt arriver. Je peux nous commander à manger en attendant. D'accord. Ok, suivez-moi. C'est par ici. Alors, je crois savoir que vous étiez à l'université avec mon amie Madeleine. Whittington. Non. Elle m'a dit que vous étiez proche d'une fille qui était boursière, je crois. Son nom m'échappe. Ah, ça n'a pas d'importance. Jules, avec un nom de famille polonais. C'était il y a longtemps, je me souviens plus. C'est sûr. Oh, Michael, on est là. Tiens, mademoiselle Cause, Monsieur Carlson? que faites-vous donc dans l'appartement de ma sœur?
Je suis là pour notre réunion et d'ailleurs vous êtes en retard. Oh, c'est drôle, je n'avais planifié aucune réunion avec vous. Il semblerait qu'il y ait un petit malentendu entre vous. Michael, je vous en prie, ne partez pas. Il a vraiment besoin de vous, c'est juste qu'il ne le sait pas encore. Malheureusement, je ne travaille qu'avec ceux qui comprennent ce qui ne va pas. Oh, c'est son cas. Non, je pense qu'il n'en a pas la moindre idée. Bonne chance pour la nomination, Monsieur Carlson. Merci. Oui, vous allez en avoir besoin. Merci pour le repas. Va la rattraper. Tu sais que je peux engager mes propres consultants? Ok. Eh bien, on est maintenant à 5 jours de Noël. Il est trop tard pour engager quelqu'un d'autre, malheureusement. Et alors, cette femme, je ne sais même pas qui c'est. Mais c'est le but. Elle est connue pour ne jamais être dans la presse, mais ses clients, eux, le sont toujours. C'est la meilleure sur le marché et c'est un miracle qu'elle ait dit oui et qu'elle soit restée aussi longtemps. Écoute, Elena... Oh, mais ne t'inquiète pas. Si tu préfères engager une stagiaire de 20 ans qui n'a aucune expérience, fais-toi plaisir. Lara, c'est moi. Ça ne s'est pas très bien passé. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je peux vous aider? Eh bien, ça dépend. Je peux vous présenter mes excuses? Oui. Super. Vous présentez vos excuses ou pas? Je suis désolé. J'ai été idiot. Donnez-moi une autre chance. Je veux vraiment pas décevoir ma sœur. Attendez, c'est pour moi. Je vous l'offre. Il prendra la même chose. Non, non, ça ira. Merci. Mais si, un peu de douceur lui fera le plus grand bien. Merci. Jules? Oui, je n'aime pas donner mon vrai prénom. Ah. Oui. Eh bien, ça doit être mon premier chocolat chaud depuis l'enfance. Oh. Waouh! C'est bon, hein? Ouais, c'est incroyable. Vous voyez ce qui se passe quand vous m'écoutez? Ouais, en effet. Bien joué. Il faudrait qu'on parle... On marche un peu? Oui. Avec plaisir. Super. Alors, dites-moi à quoi ressemble la vie à Vitania. Oh, à Vitania? J'en sais rien. J'ai déménagé quand j'avais 18 ans. Vous habitez à Los Angeles, Oui. mais vous voulez être ambassadeur de Vitania. Oui, c'est le but. Ok, alors dans ce cas, il va falloir qu'on vous reconnecte au mode de vie d'un Vitanien. Et comment on va faire ça? Et si vous passiez du temps avec la communauté vitanienne de New York? Ça risque d'être difficile. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de familles vitaniennes qui vivent ici, vous savez. Parfait, vous organiserez le repas de Noël. Vous plaisantez. Les repas, c'est pas mon style. Oui, pour être honnête, la vie de candidat à l'ambassade, c'est pas votre style non plus. Et pourtant, J'ai aucune chance? bien sûr que si. Mais vous devez renvoyer une image professionnelle et positive jusqu'aux délibérations du comité. Moins de filles, plus de familles? Exact. Responsabilité... fiabilité... Désolée. Ah, zut. Tout va bien? Oui, j'avais pas vu l'heure. Je ferais mieux de rentrer, désolée. Parce que 21h, c'est tard dans le monde de la communication? Je sais pas, mais ça allait pour ma fille et pour sa babysitter. Je devais lui souhaiter bonne nuit. Désolée, je dois prendre le métro. Oh, non, 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 non. Je vous raccompagne. Non, c'est bon, Si j'insiste. Allez, venez. Oui, ok. Ok. Oh, ok, Nora, c'est l'heure d'aller au lit. Non! C'est l'heure de te montrer la chorégraphie. Nora, C'est toi qui as dit qu'on devait arrêter de regarder la télé et faire quelque chose ensemble. Alors viens, on fait quelque chose. j'ai dit ça il y a plus d'1 heure et tu voulais absolument finir ton film. Je sais, mais... Allez, t'as qu'à faire comme moi, c'est facile. Oh, d'accord. Allez, viens. Ok. 1, 2, 3, 4, 5... Fais-le! Allez! Ok. 1,
1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, Oh là 7 là. et 8. Oh, 1, Nora. 2, oh non. 3, 4 et 5, 3, 6 et 7 4. et 8. 1, 2, Ok, 3, ok. 4, Ta 5, maman 6, va 7, bientôt 8. appeler pour te dire bonne nuit. Tu ne crois pas que tu devrais déjà être en pyjama? C'est pas faux. Allez. Mais tu dois encore t'entraîner. D'accord. Parfait. C'est 1, 2, 3, 4. Merci de m'avoir accompagnée. Avec plaisir. Salut, je m'appelle Nora. Salut. Nora, Vous travaillez avec ma maman? Eh bien... Oui. Vous êtes un prince? Un prince? Non. Mais vous venez de Vitania. Et vous allez avoir un travail grâce à votre papa. Elle est mignonne. Oh, je suis désolée. Je suis la babysitter de Nora. Je l'emmène tout de suite se coucher. Eh bien, voilà une petite fille intéressante pour une fois. C'est sympa, mais à petite dose. J'aime pas trop les enfants. oh, je crois qu'un ambassadeur doit se faire à l'idée qu'il verra des enfants relativement souvent. Vraiment? En fait, je crois que ça va pas le faire. Quoi? Non, attendez, c'était juste une blague. Ça n'avait pas l'air d'être une blague. Mais si, c'était une blague, je peux vous le prouver. Demain matin, avec votre fille. Non, non, je ne je vous pense- décevrai pas. On peut y aller? J'aimerais bien y aller. S'il te plaît. Vous voyez? C'est réglé. À demain. Maintenant, au dodo. Je suis vraiment désolée. On a essayé de t'appeler, mais tu répondais pas. Il n'était pas question pour elle d'aller se coucher avant que tu rentres. Mais t'inquiète pas, demain, promis, on te laisse tranquille et tu pourras te reposer. Je crois que ça va pas être possible. Je viens d'accepter de passer la matinée avec Nora et Michael Carlson. Activité pour enfants. La grotte du Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, rien. Non. Il y avait un sous-entendu dans ta question. Mais non, c'est juste... Il est 10h et tu n'es pas dans un bar avec une mannequin. Et? Et... On dirait bien que la magie de Lara opère déjà. Eh oui, c'est vrai. Je suis connue dans le monde entier pour mes talents de négociatrice. Les gens ont peur de moi. Mais est-ce que j'ai réussi à envoyer ta fille de 10 ans se coucher? Pas du tout. Elle a profité de tes faiblesses. Je suis peut-être pas faite pour être mère. Non, ne dis pas ça. Nora est une enfant de 10 ans têtue, mais les bébés, par contre, ce sont des petites choses potelées, parfaites, et quand on les pose, hop, ils bougent plus du tout. Oui, si on fait abstraction des pleurs. Oui, c'est vrai. Ils n'arrêtent jamais. Tu veux qu'on arrête tout? Quoi? Non, j'essaie juste de m'adapter, c'est tout. On peut très bien rentrer à la maison. Hors de question, Michael Carlson a enfin accepté de travailler avec nous. Tu es la première consultante en communication qu'il accepte de voir pendant plus de 20 minutes. Et en plus de ça, vous avez un autre rendez-vous demain matin. C'est sûr que dit comme ça, Attendons de voir ce qu'il a à dire. peut-être qu'il va nous étonner qu'il n'y a pas meilleur client. Je suis sûre que tout va bien se passer. À condition que Nora ne dise pas qui tu es. C'est vrai.
c'est lui? Non, Et là, c'est lui? non, c'est toujours pas lui. Il est donc officiellement en retard de 25 minutes. Waouh! Quoi? Regarde! Waouh! Il est immense. C'est fou! T'as vu ça, maman? Bien le bonjour. Vous êtes en retard. Ah, oui, désolé. La vieille Missy ne part jamais sans avoir petit déjeuner. Ah, ces chevaux, alors, c'est incroyable. Viens, maman! Désolé si c'est un peu trop touristique, mais je me suis dit que ça plairait à quelqu'un. Non? Les balades en calèche existent depuis que le parc a ouvert en 1858. Waouh! Tous les chevaux que tu peux voir dans le parc habitent dans des étables installées ici, à Manhattan. D'ailleurs, vous serez ravis d'apprendre que c'est le premier endroit qu'ont visité les Vitaniens en arrivant à New York. Intéressant. Oui, Regarde, Nora. waouh! C'est beau, n'est-ce pas? Oui. C'est vraiment trop cool! Ouais, je trouve aussi. Ouais. Et c'est ici qu'on trouve le meilleur chocolat chaud. Oh, c'est déjà fini? Eh oui, désolé, mais peut-être que tu reviendras avec ta maman une autre fois. Non, ça m'étonnerait. Elle dit que c'est beaucoup trop cher. Non, j'ai jamais dit ça. Oh, que si! Moi, je trouve ça bien d'apprendre à Nora la valeur de l'argent. Oui, vous devriez vous en inspirer pour votre campagne. Pas besoin de sortir le grand jeu pour gagner le cœur des gens. Un ambassadeur doit être consistant, intègre et honnête. Ça a l'air moins drôle qu'une balade en calèche. Vous comptez emmener tout le comité faire une balade en calèche? Non. Je devrais. Est-ce qu'on peut encore faire un tour? Ah, désolé, ma puce, mais Missy est déjà attendue quelque part. D'accord. Allez, tu vas rentrer à la maison pour que Michael et moi puissions travailler. Ok. Oui. Alors, en fait, j'ai déjà un déjeuner de prévu. C'est vrai? Ouais, un repas avec des vieux copains de la fac. Est-ce que l'un d'eux est vitanien? Non, aucun. Alors vous devez annuler. Ah, ça, je ne peux pas. On a réussi à avoir une table au Green Bees. Est-ce qu'un serveur du Green Bees va vous nommer ambassadeur? Je ne peux pas annuler, Lara. Ok, à quelle heure vous aurez terminé? Demain matin. Je vois. Bien? Vraiment? Oui. Amusez-vous bien. Je crois que mes vacances vont commencer plus tôt. Joyeux Noël, Michael. Et bon courage. Mais tout seul. On fait quoi maintenant? On va aller dire bonjour à Babcha. Comment ça se passe? Ça va pas le faire. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était bien. Tout se passait très bien. Je pensais que c'était dans la poche. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Michael. Elle est ridicule. Et pourquoi ça? Elle veut que j'annule le repas de Noël avec mon groupe de copains. Pardon? J'espère que tu plaisantes. Mais ça fait des mois que c'est prévu, je vais pas annuler maintenant. Oh, mais par contre, tu peux laisser tomber Lara. Oh, je savais que tu dirais ça. Papa a appelé ce matin. Ah bon? Il a vu ta photo sur Internet. Il n'est pas ravi, Michael. Tu es sûr de vouloir prendre le risque de perdre Lara? Allô? Alors, tu vas vraiment plus travailler avec Michael? Ça dépend s'il décide de suivre mes conseils. Et tu crois qu'il va le faire? Bah, il serait bête de pas m'écouter, hein. Je pense pas qu'il soit bête. Je l'aime bien, il est gentil. Parfois, on est déçus, ma puce. Tu dors ici ce soir? Je sais pas. Je pense pas, c'est pas grave. Ça te dérange pas d'aller chez tante Lara? C'est seulement jusqu'à Noël. Et tu sais que tu peux m'appeler chaque fois que tu veux me parler. Oui. Ça me dérange pas. J'aime bien tante Lara, mais pas autant que ma maman. Viens par là. Encore une mesure à prendre et votre robe sera parfaite. Voilà, bonjour mesdames. Oh, Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Lara m'est d'une grande aide, mais elle est trop généreuse. À quoi bon travailler dans la com si c'est pas pour faire des petits cadeaux à ses amis? C'est pour le réveillon de Noël? Je lui ai dit de faire simple. Après tout, ce n'est qu'un petit dîner. Et moi, je lui ai dit que ça me faisait très plaisir.
Ou alors, on n'a qu'à faire le réveillon chez moi. Oh, non. Merci beaucoup, mais vous en faites déjà bien trop, vous savez. Oh, je vous en prie, ça me ferait plaisir. Merci. Mais vous savez, Noël ne serait pas Noël si je ne le passais pas chez moi. Et en plus, ça prend des lustres de se rendre à Manhattan. C'est pas non plus comme traverser l'Atlantique. Je le sais, je l'ai déjà fait. Dis, ça te dit qu'on aille boire un café? Oh, je peux vous faire un café ici? Oh non, ça ira, maman. Il faut qu'on parle business. Oh, ok. Comme vous voudrez. On revient tout de suite. Tu te régales? Il n'aura rien dit quand il t'a appelé Lara? Elle était pas un peu étonnée? Non, non. Je crois qu'elle a pas remarqué. Michael lui a appris plein de choses sur les chevaux, alors ça aide. Eh ben, tu vas dire que je suis folle, mais vous avez l'air de vous être bien amusé. Enfin, sauf à la fin. C'est ça le hic. À chaque fois que je me dis que c'est peut-être une bonne personne avec qui travailler, il agit comme un idiot. Ok. Michael, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. J'ai dit... Désolé pour ce matin. Vous aviez raison. Il est désolé. J'ai donc annulé mon repas. Parfait. Ravi que vous soyez revenu à la raison. Alors, est-ce qu'on se donne rendez-vous ici ou... Un coursier viendra vous déposer vos devoirs pour cet après-midi. Oh, on ne travaille pas ensemble aujourd'hui? Non. Non, malheureusement, mais pas d'inquiétude. On se voit sans faute dès demain matin. Et je ferai un quiz. Dis oui, oui. Un quiz? Oui, vous devez réviser. Et je vous enverrai l'adresse pour demain. Tâchez d'être à l'heure. Je dois dire que ce côté petit chef te va vraiment très bien. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas lui envoyer? Oh, juste quelques infos sur les membres du comité. Il a beaucoup à apprendre. Et ça ne peut pas lui faire de mal de passer l'après-midi seul à réfléchir à ce qu'il a fait. Bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je pense qu'il est grand temps que tu prennes un peu de temps pour toi, toute seule. C'est vrai? Absolument. Amuse-toi. Détends-toi. J'aurais aimé voir sa tête. Moi aussi. Très bien, merci. Passez une bonne journée. Oh, oula, laisse-moi porter ça. Est-ce que tout va bien? Où est-ce que tu veux que je mette les autres? Non, elle plaisante, non? Oh mince. La maison est toute à toi. Elle est taureau, ascendant scorpion. Elle est sagittaire. Pourquoi je dois savoir tout ça?
Je suis étonnée de vous voir ici aussitôt. Le message disait 6h30. Vous étiez là à 6h30? Non. Ok, vous êtes très forte. C'est quoi le programme? Vous allez voir. J'ai du mal à croire qu'il va y avoir des Vitaniens de renom ici. Vous risquez d'être surpris. Madame Berg? Bonjour, ravie de vous revoir. Appelez-moi Isabella. Je dois admettre que j'étais étonnée d'entendre parler de vous. Oh, eh bien, je pense que c'est cette éclipse lunaire en Gémeaux. Vous savez, je réévalue ce qui est important dans la vie. Vous êtes Sagittaire, n'est-ce pas? Ascendant, oui, mais mon signe solaire, c'est Poisson. Oui, bien sûr. C'est fascinant. Vous serez toujours le bienvenu ici. On ne dit jamais non à une paire de mains supplémentaires. Oh, d'accord. Je suis ravi. Et qui sait, si je suis à New York plus souvent, ça pourrait devenir une habitude. Excellent. Continuez. C'était impressionnant. Mais vous ne devriez peut-être pas faire des promesses que vous ne tiendrez pas. Mais je les tiendrai. Si c'est ce que je dois faire. Alors je le ferai. Vous en voulez? Super. Alors, est-ce que tout va bien? C'est parfait. Bon appétit. Alors, vous avez choisi? La soupe. Voilà. Vous préférez quelle soupe? Celle-là? Ça marche. Celle-ci, oui, voilà, bien sûr. Il est à peine 9 h du matin. Tu crois pas que t'as mangé assez de céréales comme ça? Non, c'est seulement mon deuxième bol. En plus, quand j'étais petite, j'en prenais toujours 3. On faisait des compétitions avec papa. Ah, c'est vrai? Oui, et il me laissait toujours gagner. Ok, si on allait jouer au parc. Quand t'auras fini tes céréales, bien sûr. On dirait qu'il y a personne. Je crois que je suis un peu grande pour aller jouer au parc. Et s'il y a personne, c'est sûrement parce qu'on est mardi. Tous les autres enfants sont à l'école. Mais t'avais dit qu'il n'y avait pas école. Je t'ai bien eu. Oh, vous avez un petit... Quoi? Vous avez de la farine sur le visage. Ah, je vais prendre de quoi? Je peux? Alors, est-ce qu'on doit poster des choses sur les réseaux sociaux ou faire des photos? Non, on ne doit pas jouer la carte de la vertu ostentatoire. Avec le comité, il vaut mieux miser sur le bouche à oreille. Toute photo ou commentaire doit venir des autres personnes. C'est malin. Je suis sûre qu'Isabelle Berg vous fera de la pub, mais même avec ça, un petit tour à la soupe populaire ne suffira pas à sauver votre image. Vous êtes prêt à travailler dur? Oh, je suis fin prêt. Tant mieux, parce qu'on va commencer par une rencontre avec les aînés de Vitania qui sont connus pour être difficiles à impressionner. Oui, c'est mon endroit préféré à moi aussi. Ah, une photo, quelle bonne idée. Souriez. Oh. J'espère que vous avez faim. Pourquoi ça sonne comme une menace? Non, c'est pas une menace. Disons que c'est juste une invitation à goûter le meilleur sandwich vitanien à l'escalope panée de toute la ville. Un sandwich? Sans façon, merci. Attendez, c'est quoi le problème avec les sandwichs? Vous croyez que je maintiens cette silhouette en mangeant du pain? Je sais pas, mais vous croyez que vous pouvez maintenir cette popularité en blasphémant le patrimoine national vitanien? Ok, très bien. Parfait. Ça, c'est délicieux. Carlo arrive avec un autre sandwich pour faire une photo. Ça vous va? Oh, tout ce que vous voulez, Carlo. Ok.
Super. Merci. Elle est parfaite. Vous vous débrouillez très bien. Non. Je dirais plutôt on. On se débrouille très bien, Lara. Je serais perdu sans vous. Oui, je vous dois beaucoup. Il n'y a rien de prévu cet après-midi, alors vous voulez revenir sur certains points? Oui, en fait, j'aimerais aller quelque part avec vous, si ça vous tente, bien sûr. Oui, d'accord. Ok, allons-y. Est-ce que tu vas le dire à maman? Que j'ai manqué l'école ce matin? J'ai pas encore décidé. Ne lui dis pas, s'il te plaît. Je te promets que je ferai tout ce que tu veux pour me faire pardonner. Eh bien, je pense que tu pourrais m'aider à faire des décorations de Noël en guise d'excuse pour avoir été aussi chippie. Ça ressemble pas vraiment à une punition, ça. Allez, viens. J'étais jamais venue dans cette partie du parc. On sort un peu des sentiers battus, mais je crois que c'est pour ça que ma mère aimait cet endroit. Un cadeau de Vitania aux enfants de New York? Au printemps, c'est un véritable jardin vitanien, avec des fleurs absolument partout. Ma mère nous emmenait toujours ici après notre emménagement. Et pendant des années, elle m'a fait croire que les fleurs avaient été plantées là pour nous souhaiter la bienvenue. Évidemment. Je veux dire, il n'y a que vous pour croire qu'un jardin a été planté en votre honneur. Je crois que vous n'imaginez pas quel enfant j'étais. Comment ça? J'étais un enfant doux, une âme sensible, jusqu'au décès de ma mère. S'il reste un petit peu de bonté en moi, c'est vraiment grâce à elle. Je suis sûre qu'elle serait très fière de l'homme que vous êtes devenu. Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûr. À vrai dire, je n'aurais même pas su placer Vitania sur une carte il y a quelques semaines. C'est vrai? Oui, Vous me brisez le cœur, Lara. c'était avant. Mais maintenant, je suis absolument incollable sur Vitania. Cela dit, je crois que j'aurais du mal à citer une autre personnalité connue d'origine vitanienne. Mais non, vous plaisantez. Vous oubliez Aviva Benzi? Quoi? Aviva Benzi, la jeune chanteuse? Ma fille est complètement folle d'elle. Ouais, comme à peu près tout le monde, je crois. Ça doit bien être l'enfant star la plus célèbre de ces 10 dernières années. C'est incroyable. Ouais. Et elle est même en concert ici demain soir. Vous avez prévu que je la rencontre, n'est-ce pas? Non, c'est pas prévu. Oh, je suis désolée, je savais pas que... Je vais trouver une solution. Un instant. Oh. Tout va bien? Oui, oui. Vous saviez que votre père était en ville? Pas du tout. Il avait dit qu'il ne viendrait que quand le comité aurait pris sa décision. J'imagine qu'il n'avait pas prévu de passer me voir. Oh, mais si, voyons. Non, c'est mon père tout craché, vous savez. Pourquoi vouloir passer du temps avec son fils quand on a des personnes plus importantes à charmer? Et si on se concentrait plutôt sur ces fameuses places pour le concert d'Aviva Benzi? Ce serait l'occasion de montrer à tous votre intérêt pour l'avenir des Vitaniens. Et je ne veux pas que vous ratiez ça à cause de moi. Vous savez quoi? Laissez tomber, en fait. Je veux plus y aller. Mais vous vous en sortez vraiment bien. On y est presque. Écoutez, on va pas se voiler la face. Le comité de nomination ne me prendra au sérieux que si mon père me prend au sérieux. Et c'est loin d'être le cas. Je vous remercie, mais... je crois que je vais vous laisser.
Il te plaît, celui-là? Oui. Oh, on chante notre chanson? J'adore les biscuits de Noël. J'adore les décorations de Noël. Bonsoir. Coucou, Papcha. Oh, waouh! Ça, c'est un travail très impressionnant. Merci. Vous avez fabriqué ça vous-même? Oui, c'est beau, hein? Tu veux que je t'apprenne? Parce que tu es intelligente. J'adore les décorations faites maison. Celle du sapin le sont, non? Tout à fait, oui. Mais elles sont surtout vieilles. C'est Juliane qui a fabriqué les pommes quand elle était petite. Oh, c'était donc ça, des pommes. Toi aussi, tu faisais des flocons quand t'étais petite? Oui, en effet, c'est quelque chose que je faisais avec ma nounou. Elle a travaillé pour nous jusqu'à mon entrée à l'université, donc ça fait très longtemps. Ouh. T'y arrives encore bien pourtant. Ta nounou t'a très bien appris. Ouais, elle était douée. On en refait un? Ah. Alors, attention. Tiens, regardez qui est là. T'as mangé? Je peux te préparer quelque chose? Non, merci, maman. Oh, l'appartement est magnifique. Ça va, ma puce? On peut discuter, c'est pour le travail. Il y a du nouveau avec notre client. Ah, bien sûr. Allons chez moi, Nora et Victoria nous rejoindront plus tard. T'en voilà. Bagel. Tu savais que papa était en ville? Ouais, je crois. Ok. Et bien sûr, personne me dit rien. Oh, Michael. Je ne voulais pas casser l'ambiance. Tu te débrouilles très bien. Et il t'a contacté? Non, il est probablement trop occupé à endormir les gens au son de sa voix pour prendre des nouvelles de ses enfants. Ouais, c'est tout lui. Pourquoi tu fais ça? Tu le laisses t'atteindre. T'as toujours été comme ça, depuis l'adolescence. Tu veux toujours son approbation. Ah, je crois que j'ai abandonné il y a bien longtemps. Oh, tu pourrais être surpris. Attends de voir le dîner de gala après la nomination. Il sera impressionné par tout le chemin parcouru. Ouais, je sais pas. Je crois que pour lui, c'est surtout l'occasion parfaite d'être publiquement déçu par son fils. Non, ne dis pas ça. Tu t'en sors brillamment depuis que Lara est de la partie. Ouais, peut-être, mais demain, Aviva Benzi donne un concert et je serai le seul Vitanien à ne pas y assister, alors je ferais peut-être mieux d'arrêter les frais. Non, fais pas ça, stop, arrête de saboter tout ce que tu entreprends en permanence. Tu t'en sors très bien, je t'assure. Écoute, tu es l'exportation vitanienne la plus célèbre depuis le sandwich à l'escalope panée. Ça se discute, tu sais. Non, c'est sûr, c'est toi. Alors ressaisis-toi et trouve une façon de rencontrer Aviva Benzi par tes propres moyens. Je sais pas. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour Lara. Tu lui dois de ne pas abandonner. Ah, c'est ta mère. Oh, tu peux répondre. Allô, Victoria? C'est Lara. Est-ce que tout va bien? Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée, à vrai dire. Je regarde les avis sur le net et je vous envoie un message. J'en ai pour 1 minute. À tout de suite. Figure-toi que ta mère veut savoir si je recommande la poissonnerie polonaise qui est installée pas loin de chez moi. Et c'est le cas? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Les poissonneries polonaises sont si différentes? Non, mais je sens qu'une carpe va finir dans ta baignoire. Une carpe? C'est une tradition polonaise la veille de Noël. Une carpe dans la baignoire? Non, elle n'osera pas. Elle ne l'a pas fait depuis le décès du papa de Nora. Attends, désolée, mais je ne comprends pas. Vous mettez des poissons dans la baignoire? C'est comme si j'avais rien dit. Oui, bon, d'accord. Autre point important à aborder. Je crois bien que je vais le faire. Faire quoi? Je vais avoir un bébé. Un bébé toute seule. C'est vrai? Je veux dire, oui, c'est sûr que d'être avec Nora, c'est difficile parfois. Mais c'est aussi des moments merveilleux. Ça m'a prouvé que c'est ce dont j'ai vraiment envie. Devenir maman. Tu penses que je peux le faire? Bien sûr que tu peux. Même si j'embarque seule dans cette aventure? Non, tu seras jamais seule. On sera tous là pour toi et pour le bébé. Eh bien alors, je crois que j'ai pris ma décision. Je vais le faire. Je vais devenir maman. Une super maman.
Bien, assez parlé de moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'histoire de Michael Carlson? Je sais pas. J'ai essayé de trouver des places de concert, mais... Le problème, c'est surtout qu'il perd totalement confiance en lui. Je suis sûre que tu vas trouver la solution. Regarde tout ce que tu as déjà accompli toute seule. J'en suis pas si sûre. S'il a perdu confiance, on doit y croire pour lui. Au travail. D'accord. Chin. Chin. Oh, mais qui sonne à cette heure? Je vais ouvrir. On s'en occupe. Qui est là? C'est Michael. Oh, j'arrive. C'est pour le travail, maman, donc surtout ne m'appelle pas Julianne, d'accord? Ne m'appelez pas Lara. Ne nous appelle pas par nos prénoms. Non. Tiens, et si t'allais dans ta chambre? Oui. Enfin, c'est l'heure de commencer la journée. Il s'occupait du café. Il nous faut du café. Dans la cuisine ouverte? Oh oui, au fait, j'ai besoin de votre aide par ici. Il n'y en a que pour une petite minute, Victoria. Vous êtes bizarres toutes les deux. Non. Venez par là. Vous êtes vraiment très bizarres, vous savez. Désolé de débarquer comme ça à l'improviste. Non, pas de souci. Si. En fait, j'aurais dû vous appeler pour vous prévenir. Désolé. Écoutez, je voulais m'excuser d'être parti comme ça hier. Non, ne vous excusez pas. C'est moi qui suis désolée. J'ai passé la nuit à chercher des places pour Aviva Benzi, À ce propos, mais je n'ai... j'ai trouvé des billets. Je me suis dit que Nora aurait peut-être envie de venir. Vous aviez dit qu'elle était fan. Mais elle ne sera jamais aussi fan que moi. Bonjour. Vous avez des places pour Aviva Benzi? On adore cette chanteuse. Elle a tellement de talent. Désolé, mais qui êtes-vous? C'est Babcha, ma grand-mère. Alors, vous avez des places pour le concert d'Aviva Benzi? Oui, en effet. Ça te dit de venir avec ta maman et moi? Et si on y allait tous? Oh. Malheureusement, je... Tiens, et si c'était plutôt ta grand-mère qui y allait avec toi? Non. Vous deviez rencontrer Aviva. On va bien trouver un arrangement. Ils étaient très sympas au téléphone, comme si quelqu'un avait miraculeusement révolutionné mon image publique. Alors, on y va? Ok. Allez vite vous préparer alors. Allez, alors, merci. Vous entrez? Bien sûr. I'm ready for something new. I'm ready to Est-ce que tout va bien? Dites, vous êtes au courant qu'il y a un poisson dans votre baignoire? Oh. Disons que je ne m'attendais pas à voir un poisson ici. Moi non plus. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait ça. Elle l'avait déjà fait? Oui, c'est polonais. Oh, je ne savais pas que le nom Cause était polonais. Il ne l'est pas. Dites, ça prend combien de temps de se rendre à la salle de concert? Est-ce que c'est loin ou on devrait... Maman, on est prête! Vous ne plaisantiez pas, elles sont vraiment fans. Tapement 5. I'm ready for something new. I'm ready to show the world what I can do. Désolé, pas de chocolat chaud. Merci. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Ça doit être le plus beau jour de sa vie. De votre maman ou de Nora? De ma mère. Rien ne peut la rendre plus heureuse que ça. Plus sérieusement, c'est très gentil de votre part. Eh bien, je crois que c'était la moindre des choses, après être parti comme ça hier.
M'apitoyer sur mon sort, c'est pas vraiment ce qui me met le plus à mon avantage. Mais vous avez bien d'autres qualités. Ah, vous vous débrouillez bien, vous savez. Oh, peut-être, mais tout ça, c'est entièrement grâce à vous. Non, 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 on a travaillé ensemble. Ça On vous devrait- dirait... Allez-y. Non. Allez-y, je vous en prie. Non, vous, allez-y. En fait, je crois que je ne me souviens plus de ce que j'allais dire. Moi non plus. Nora et moi aimerions vous emmener déjeuner en guise de remerciement. Oh, en fait, je dois déjeuner avec Aviva Benzi, mais... Vous pouvez vous joindre à nous? Vous êtes un homme plein de surprises. Eh bien, oui, avec grand plaisir. On ferait mieux d'aller prévenir Nora et Babsha. Après vous. Je ne voudrais pas vous porter l'œil, mais je crois que maintenant qu'Aviva Benzi a soutenu publiquement votre candidature, l'affaire est dans le sac, monsieur Non, l'ambassadeur. non, non, ne dites rien. À vrai dire, je crois que c'est grâce à Nora que j'ai pu convaincre Aviva. Je devrais peut-être dire aux gens qu'on est une entreprise familiale. Oh oui, je pense. Absolument. Vous pourriez peut-être même avoir un uniforme. Je fabrique les vêtements de Nora, alors pourquoi pas? Vous plaisantez? Non. Vous avez fait ce manteau? Oui. Non, 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 non. Attendez, non, c'est pas possible. Vous pouvez pas être un as de la communication et faire ce genre de choses. C'est assez facile, c'est ma mère qui m'a appris. Alors pourquoi la com? C'est compliqué. Eh bien, je vous écoute. Avant, je travaillais dans la mode, mais quand le père de Nora est décédé, forcément, mes priorités ont changé. Je devais être là pour ma fille. Vous ne pouviez pas faire les deux? Non, Nora passe avant tout. Eh bien, vous êtes très talentueuse. Et vous avez créé votre agence en un rien de temps? Quelle détermination. Vous aussi, vous savez vous montrer déterminé quand vous en avez envie. Merci. Et petit, vous aspiriez à quoi? Je sais pas trop, je m'en souviens pas. Je crois qu'on a toujours attendu de moi que je devienne ambassadeur un jour. Mais, à vrai dire, je n'en avais jamais eu envie avant cette semaine. Ah bon? Ouais, je n'avais que le point de vue de mon père. Tout tournait autour de lui. Il n'y en avait que pour les discours et pour les fêtes. Mais quand je vous ai rencontré, je me suis rendu compte que je pouvais aider les gens. Eh bien, je suis persuadée que vous ferez un super ambassadeur. Et moi, je trouve que vous êtes super dans tout ce que vous faites. Mais la communication, c'est très bien. Sans ça, vous et moi, on ne se serait pas rencontrés. Oui. Dites, il y a un dîner de gala après l'annonce de la nomination de l'ambassadeur. Ça vous dirait d'y aller avec moi? Oui, bien sûr. Ok. Oh oui, mais je ne pourrai pas rester tard parce que c'est la veille du réveillon de Noël et le réveillon, c'est très important dans notre famille. On a tout un dîner à préparer, alors... Je peux peut-être venir aussi? Enfin, si je suis invité, bien sûr. Oui, d'accord. Je serai ravie. Allez, maman! Oh, je dois y aller. Ok. Bien, Passez une bonne soirée. vous aussi. À ton avis, est-ce que les roses, ça fait trop... rose? Michael, cette phrase n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que Lara va aimer? Je ne sais pas. Mais est-ce que toi, tu aimes Lara? C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelqu'un en pince pour sa consultante en communication. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tiens, garde-les. Je veux quelque chose de plus féerique. Très bien.
Alors, comment tu vas ce matin? Bien, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout, c'est juste pour m'occuper l'esprit. À quelle heure la nouvelle est censée tomber? Le comité doit nous appeler avant que l'annonce ne soit faite au dîner de gala. Oui, au Carson Center. Tu y vas? Alors, stressé? Non. Non, je trouve qu'on a fait du bon travail. Il serait fou de ne pas le choisir. Je parlais plutôt de ce que tu dois dire à Michael pour qu'il sache qui tu es vraiment. Tu crois que je devrais lui dire ce soir? Allons, je suis sûre que tout va bien se passer. Surtout s'il t'apprécie autant que tu l'apprécies. Non, tu sais, on est juste amis. Ah oui, c'est ça. Et moi, je suis la mère Noël, bien sûr. Très drôle. Tu l'aimes bien. Arrête. Tout va bien? C'est trop habillé? Non. Non, vous êtes magnifique. Ça, c'est pour vous. Elles sont jolies. Et ça, c'est pour Nora, puisqu'elle ne peut pas aller au bal. C'est gentil. Elle sera ravie. Alors, ça va, pas trop stressé? Bizarrement, je me trouve assez calme. On a tout fait pour que ça marche. Ensemble. Michael, je dois vous dire quelque chose. Oh. La voiture est là. Pardon, désolé. Je vous ai interrompu. Non, en fait, c'est bon. Ça peut attendre, on devrait y aller. Ok. C'est comme ça, tu vois. Oui, bien sûr. Super. Vous avez souri? Non. Non? On va en refaire une. Oui. Allez. Oh, encore une autre. Oh, encore une? Décidément. J'avais pas vu. Félicitations, fiston. Tu as l'air presque aussi surpris que moi quand je l'ai appris. Comment ça? Pardonnez-moi, mais le comité l'a nommé ambassadeur? C'est officiel? Oui, la nouvelle vient d'être annoncée. Je pensais que tu le savais. Non. Non, je savais pas. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Oui. Tu es incroyable. Oui, désolé. Papa, je te présente l'incroyable Lara Cause. Mais pas du tout. Excuse-moi? Non, ce n'est pas du tout Lara Cause. Vous êtes son assistante, n'est-ce pas? Je me disais bien que je connaissais ce visage. Vous étiez là le jour où j'ai engagé votre patronne pour remettre mon fils sur le droit chemin. Je ne pensais pas qu'elle y arriverait. J'imagine qu'elle s'est dit que son assistante était un peu plus ton type de femme. Michael... C'était une excellente idée, je dois dire. Elle avait bien compris à qui elle avait affaire. Non, tu te trompes. Tu te trompes. C'est Lara.
n'est-ce pas? Donc tu m'as menti. J'ai essayé de te le dire tout à l'heure. Alors comme ça, tu étais de mèche avec mon père et tu m'as menti? Je peux tout Je expliquer. n'ai aucune idée de qui tu es. Si, je suis... Une menteuse. Michael. Oh. Non, pas ça. Jolie robe? C'est vintage? Quoi? Pardon? Ah, ça, non, c'est moi qui l'ai faite. Magnifique. Vous rentrez déjà? Oui, je crois bien. Tenez, prenez-la. Ma carte de visite. Je sais reconnaître le talent. On devrait travailler ensemble. Oh, non, je suis pas... Si, j'insiste. Et prenez aussi ma voiture. Mon chauffeur est garé juste devant et je pense qu'un trajet au chaud ne sera pas de trop. Oh. Merci. Félicitations, monsieur l'ambassadeur. Où est la reine de la soirée? Je t'aurais bien remercié de nous avoir présentés, mais en fait, c'était l'idée de papa, pas vrai? Et alors? Oui, d'accord. Il était de mèche au début, mais qu'est-ce que ça change maintenant? Je pensais que tu comprendrais. C'est le cas. Ne lui laisse pas gâcher ta soirée, Michael. Non, je crois que tu comprends pas. Danser. Danser. Patiner. Du patinage artistique. Des patins. Un renne. Rudolph le renne au nez rouge. Rudolph le renne au nez rouge. Je sais, je l'ai. Ah non, en fait, je ne sais pas. Oh, un sapin. Un sapin. sapin. Non, 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 des décorations. Non, non. De la neige. Attends, regarde bien. Maman, tu viens jouer? C'est fini. On rentre à la maison. Ok? Merci beaucoup. Il faut qu'on déjeune Avec ensemble. plaisir. Oh, Michael. Je te présente Cara Marshall. Bonsoir. Elle est aussi acheteuse en prêt-à-porter, mais bien plus haut de gamme que moi. Enchanté, Cara. Écoute, je vais rentrer. Oh, mais enfin, c'est ta soirée. Fais la fête. Je n'ai pas vraiment envie de faire la fête. Vous pouvez avancer ma voiture? Oui, je sais que j'avais dit que je resterais tard, mais... Laissez tomber. Je vais me débrouiller, je vais rentrer à pied. Michael. Oh, quel soulagement. Oh. J'étais terrifiée. Tu as osé ignorer tous mes appels. J'avais besoin d'air. Tu aurais au moins pu me dire que tout allait bien. Je te rappelle que je suis enceinte. Ouais, désolé. C'est quoi cette façon de faire? Tu ne parles plus à Lara? Elle s'appelle pas Lara. En fait, c'est l'assistante de Lara. Quoi? J'ai pas envie d'en parler. De toute évidence, tu ne peux plus te la sortir de la tête. Elle m'a trahi. Trahi, c'est un grand mot. Elle m'a quand même menti pour faire plaisir à papa. C'est elle qui t'a dit ça ou c'est papa? Est-ce que tu en as parlé avec elle?
Michael, tu aimes cette fille. Et elle t'aime aussi. Tu ne crois pas que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire? Si. It's that time of year when Santa comes to bring that cheer. He ain't coming by boat or plane. He's loaded. C'est quand même pas le... Essaye de ne pas y penser. Ça fait plaisir de te voir sourire. T'as des nouvelles de Michael? Non, aucune. Il ne veut plus entendre parler de moi. Est-ce que je peux en prendre un, Babcha? Tu connais la règle. Noël ne pourra commencer que lorsqu'on verra la première étoile dans le ciel. Est-ce que tu l'as vue, la première étoile dans le ciel? Alors, où pourrait-on bien installer notre invité absent? L'invité absent? C'est une tradition. Au moment de dresser la table, on met un couvert en plus au cas où quelqu'un se joindrait à nous à l'improviste. Non, ça n'arrivera pas. Je vais ouvrir le vin. Michael est là? Bonsoir. Bonsoir. Je pensais pas te voir ici. J'aurais pu arriver plus tôt, mais j'ai eu du mal à trouver ton adresse, puisque je ne connaissais pas ton vrai nom. Comment tu m'as retrouvée? J'ai été un peu aidé. Tu sais, je suis ambassadeur maintenant, alors... Oui. Écoute, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je voulais te le dire depuis longtemps. Et je te promets que je ne savais pas du tout pour ton père. Je sais. Je connaissais peut-être pas ton vrai nom, mais je crois que j'ai appris à connaître celle que tu es vraiment ces dernières semaines. Je crois aussi. Oui. Et je crois que si tu as fait tout ça, c'est parce que tu tiens à moi. Oh. Tu crois que je tiens à toi? Vraiment? Je crois que oui. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Je sais que tu t'appelles Julian. Et que ça fait longtemps, très longtemps, que j'ai envie de faire ça. Babcha, ça y est, je vois la première étoile. Maman, c'est Noël. On les rejoint? Encore 2 minutes. No, 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 no. I don't have that many wishes. I don't even need a tree. Christmas time would be much better having you right next to me. The smell of gingerbread in the air can never replace what I feel from your stare. My only thing on this year's list is you, my Christmas wish. Hey.
Is you my Christmas wish?